Et bonjour tout le monde! Alors je reprends la caméra on va dire aujourd'hui pour vous parler plus précisément parce que je vous ai un peu balancé l'info comme ça sans trop d'explications sur la formation que je faisais en périnatalité avec cocon familial. Donc voilà, aujourd'hui je vais un peu vous expliquer ce que j'ai essayé de... Je me suis dit oh, au début je vais juste leur expliquer, écrire un petit article quoi que ce soit. J'arrive pas à faire court, vraiment pas. Du coup, j'essaie de faire court là, la vidéo, vraiment très court, j'espère. Sinon, je couperai des trucs, c'est pas grave. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça changera pour vous, qu'est-ce que ça change pour moi. Voilà, c'est parti! Alors déjà, Cocon Familial, c'est un réseau que Andrea a créé, donc c'est... Oui, donc la créatrice logique. Donc un réseau professionnel qui regroupe un peu tout, que ce soit des esthéticiennes, donc comme moi, il y a les spas aussi, il y a les comment ça s'appelle, professionnels de la petite enfance et paramédicales qui peuvent en fait entrer dans la formation. En fait, il y a un peu tout le monde qui peut rentrer. Après, esthéticienne, je sais que ça aide beaucoup parce qu'il y a des soins, des massages et tout. Donc sinon, en fait, le concept de cocon familial, donc c'est un réseau français, bien évidemment, un peu partout dans la France et dans les dom-toms, parce que je sais qu'il y en a qui sont de la Réunion, qui sont rentrés cette année. Et ça a pour but, en fait, de créer un espèce de bien-être autour de la famille, que ce soit à la fois des parents et enfants, jeunes enfants, bébés, et même peut-être bientôt adolescents. Donc le but principal, même si je me répète parce que je crois que je l'ai déjà dit, c'est d'apporter du bien-être à la famille, bien-être et bienveillance. Voilà, tout simplement. Après la formation, donc la formation comment s'est passée, donc là j'y suis toujours, j'ai attaqué, que je vous dise pas de bêtises, début octobre. Donc là ça fait un petit mois que j'y suis. C'est des cours qui se font via internet. Il y a beaucoup de théorie. Je suis encore dans la théorie, j'ai l'impression que je vais jamais en sortir, mais bon c'est bien, il faut en fait, il faut vraiment, il faut en faire. Théorie, il y a pratique, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'est des cours du coup en ligne. Par contre la pratique, on a eu la chance nous, le secteur de Lyon en fait, de pouvoir en rencontrer donc Andrea en vrai et avoir de la pratique avec elle en fait, tout ce qui est modelage des femmes enceintes. On a même vu modelage des bébés, j'ai adoré. J'ai trop... Bref, je t'en reparle plus tard. Donc ça s'est fait juste avant le confinement parce que je crois qu'on a fini la formation à Lyon et la semaine d'après on était confinés ou un truc comme ça. Donc franchement je me dis on a trop eu de la chance. Moi ça m'a apporté vraiment beaucoup, ça m'a rassurée aussi de voir du coup un peu toutes les autres personnes, parce que du coup à savoir, ça me fait toujours sourire, mais cocon familial, les personnes qui pratiquent les praticiennes s'appellent des fées cocon familial. Donc j'ai pu rencontrer des fées de cocon familial à Lyon. Mais ça, il me semble que vous l'avez vu, j'avais fait une story jeudi ou mercredi, je crois, où je vous raconte un petit peu le début, parce que ça s'est fait un peu au dernier moment. Je me suis dit, tiens, en fait, il faudrait peut-être que je leur dise que je suis en train de faire une formation de périnatalité. Voilà, après, donc, que je fasse court, parce que sinon, c'est mort. Donc il y a plusieurs protocoles. Il y a les soins détente, donc tout ce qui est modelage, accompagnement, c'est une grande partie, on va dire, un peu plus de discussion avec la jeune maman ou même les jeunes parents, si elles ont des craintes ou si elles ont des a priori, si elles ont des questions. Alors certes, on n'est pas sage-femme, on n'est pas psychologue, on n'est pas... Voilà, on n'est pas dans le côté médical, ça c'est clair et net, mais voilà, on a beaucoup de théories qui nous informent sur énormément de choses, et du coup je sais que certaines mamans ou même jeunes parents pardon, sont des fois un peu perdus, osent pas trop demander, et en fait nous on a un peu un but aussi, autre que côté un peu esthétique bien-être, de pouvoir accompagner en fait les jeunes mamans
en leur rassurant, en leur disant, par exemple, je sais pas, elles me disent, j'ose pas trop de parler ça avec ma sage-femme, qu'est-ce que vous en pensez, machin. On a des outils, Andrea nous met énormément d'outils entre les mains, à nous de faire le tri, ce qui est pas bien ou pas bien, parce que c'est hyper personnel ça, mais voilà, on doit pouvoir accompagner en fait la jeune maman, enfin les jeunes parents, je vais y arriver, s'ils ont des questions, des doutes ou quoi que ce soit, on est là aussi pour les rassurer. Enfin voilà, on peut les diriger vers des professionnels, hein, que ce soit des pédiatres, des sages-femmes ou des doulas. On en parle de doulas et j'en reparlerai peut-être un autre jour. Mais voilà, on est là un peu plus pour les accompagner, pour faire justement le lien entre le corps médical, qui a leurs compétences, et les jeunes parents, en fait, qui des fois ont du mal à communiquer entre eux. Enfin, du moins, moi je le vois comme ça. J'espère qu'Andrea, si elle voit la vidéo, elle me corrigera. Après, donc, pour vous expliquer, dans ma formation en périnatalité, les soins détente, il y en a plusieurs. Donc il y a les massages prénatales, donc tout ce qui est femme enceinte, massage du corps, donc c'est surtout les jambes, le dos. On passe un peu aussi sur le ventre, mais pas, on s'attarde pas trop, ce qui est normal, s'il y a un bébé dedans. Massage crânien aussi, ça c'est génial. Après on a des soins du visage aussi adaptés, ils sont pas énormément différents qu'un soin du visage, on va dire, en institut traditionnel. C'est juste que les produits et des fois certaines choses sont plus adaptées justement aux femmes enceintes qui ont leur peau qui change, qui ont les hormones qui jouent et qui dérèglent un peu tout. Donc voilà, donc c'est vraiment un protocole qui s'adapte vraiment aux femmes enceintes. Après, on a des soins du visage aussi post-natal, parce que c'est pareil, après l'accouchement, c'est pas juste « Ah bah c'est bon, j'ai mon enfant et c'est tout ». Non, non. Alors le corps, faut qu'il se remette à zéro, enfin, en normal. Et pareil, on a un soin de visage adapté à ça. On a des soins bébés. Donc nous, on a eu la chance de s'entraîner, pas sur des vrais bébés, je vous rassure, hein, on n'a pas kidnappé des bébés pour s'entraîner dessus. Non, non, on s'entraîne sur des poupons. Et voilà, elle nous a montré déjà quelques vidéos, Andrea, qu'elle a fait déjà sur les massages bébés. Et enfin, franchement, c'est génial, c'est trop bien. J'ai trop hâte de le faire. Je vais essayer de trouver des cobayes, prenez-le pas mal si je dis ça, des cobayes pour vraiment que je m'entraîne sur des vrais bébés, mais là ça va être compliqué d'en trouver, surtout avec le confinement. Bref, après donc du coup il y a des soins aussi maman et bébé. Alors ceux-là, c'est donc soins maman et bébé, il y a des bains, il y a des rituels, enfin c'est un peu... Il n'y a pas que du massage en fait, il y a vraiment autre chose autour. Après, donc écoute, accompagnement, c'est un peu tout ce que je vous ai dit avant. Et il y a des ateliers parents-bébés, et ça aussi j'ai trop hâte d'en faire parce que ça a l'air tellement trop mignon. Où on apprend aux parents à faire des massages, à trouver des jeux un peu ludiques pour, comment dire, un peu qui... Par exemple, il y a un atelier où on cherche dans une maison ce que le bébé trouve a plus d'attirance, par exemple sur un objet qui brille ou un objet qui fait du bruit, et tourner au fait tout autour c'est carrément ultra personnalisé, parce que c'est des ateliers, il me semble, qui se font 4 maximum, 4 familles maximum, c'est déjà pas mal, surtout s'il y a les 2 parents qui viennent en plus du bébé. Et en fait, c'est vraiment un atelier vraiment ultra personnalisé, parce que chaque bébé ne réagit pas à la même chose. Chaque bébé, même chaque parent n'ont pas le même lien. Enfin, c'est assez dur à expliquer comme ça, mais bref. Donc il y a atelier comme ça, et je crois qu'il y a même des ateliers où on peut prendre famille par famille en fait. Pas se retrouver à 4. Donc voilà, grossièrement, j'ai essayé d'être ultra concis. J'espère que j'ai été à peu près clair. Vous n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions et tout, il n'y a pas de problème, je suis là. Après, certes, je débute. La théorie est presque finie, mais la pratique, je l'ai déjà faite en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir d'autres choses, en fait, d'autres renseignements. Je suis toujours disponible malgré le confinement, mon téléphone est toujours allumé.
sauf quand il n'y a plus de batterie et que je l'oubliais. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Bon, par mail aussi, mais je sais que ça se fait pas trop. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, il y a des bons cadeaux aussi. Où voilà, vous pouvez offrir à une future maman ou à une jeune maman un soin détente ou un atelier avec les parents. Je sais qu'il y en a qui les mettent dans les listes de naissance aussi, qui rajoutent ça en fait. Donc voilà, ça peut être original. Et bah pareil, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Et ben, bonne fin de journée ou bonne journée, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo et je ne sais encore moins quand je vais la mettre. Et j'espère qu'on se reverra très vite, que le confinement ne durera pas trop longtemps. Et sur ce, prenez bien soin de vous et à plus tard. Bye. Et si, j'ai oublié de vous dire un truc, la semaine prochaine, parce que là, je filme, on est jeudi, vendredi, je sais plus. Mais à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des ateliers en live soins bébés en fait. Donc je vais vous mettre en info, je sais pas trop où. C'est sur Zoom que ça se passe. Je vous mets en dessous les infos si vous voulez vous inscrire, si vous voulez même faire suivre en fait l'information. Donc soins bébés, il y en a plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas qu'un jour en fait. Je crois qu'il y a plusieurs sessions dans la semaine. Enfin bref, je vous mets toutes les infos, je sais pas trop où. Au revoir!